Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui je vous partage ma méthode pour devenir développeur web en 90 jours. Je vais faire un petit disclaimer, vous ne serez pas le super développeur web dans 90 jours. Moi, ma méthode va vous permettre de progresser en 90 jours. Soyons bien d'accord avec ça, mais vous allez voir que cette méthode-là peut être répétée à l'infini. À terme, vous permettra d'être un développeur web. Ça, c'est sûr. Alors, la méthode des 90 jours, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode de planification qui va vous permettre de planifier vos objectifs et là où vous voulez aller dans votre vie ou dans vos projets. Pourquoi 90 jours ? 90 jours, c'est un peu la date qui est parfaite sur ce que vous avez envie de faire, que vous pouvez à peu près visualiser, qui n'est pas trop loin dans le temps et qui est atteignable. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que on a tous entendu des entreprises qui disent nous on a un plan à 10 ans, on va y arriver. Oui, alors moi personnellement je suis incapable de savoir ce que je fais dans 4 mois, alors être capable de savoir ce que je vais faire dans 10 ans, ça va être compliqué. Même un an, je trouve qu'il y a des gens qui arrivent à se projeter à un an, moi j'arrive pas à me projeter à un an. L'avantage du 3 mois, c'est que c'est l'échelle où vous pouvez vous projeter sans trop de problèmes et vous pouvez vous dire toutes les étapes que vous allez faire entre maintenant et 3 mois. Après, ça devient un peu plus compliqué, c'est pour ça que cette méthode-là est bien. Donc, revenons à notre cas de développeur web. Ce qu'il faut faire, c'est que vous allez vous définir des objectifs à atteindre dans 3 mois. Donc là, vous prenez un morceau de papier, vous mettez la vidéo sur pause et vous faites vos objectifs à atteindre. Donc par exemple, si on prend le cas d'un développeur web junior, je peux se dire, moi je vais avoir un niveau minimum où je peux utiliser du CSS, du JavaScript, du HTML et faire un peu de back. Ça c'est un objectif que vous pouvez vous fixer, c'est atteignable. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Une fois que vous avez défini la picture globale, vous pouvez descendre au mois par mois. Donc ce qui fait que vous avez 3 mois, donc vous définissez 3 sous-objectifs. Et c'est là que c'est assez intéressant, c'est qu'un mois, là, on est capable de se dire, dans un mois, je veux atteindre tel objectif. Donc pour ceci, vous allez vous définir un objectif du mois qui doit être en rapport, bien évidemment, avec votre objectif des 90 jours. Oui, si vous voulez être développeur web et que vous mettez en premier objectif, je veux améliorer mon swing au golf, je suis pas sûr que ça marche. Mais bon, vous pouvez essayer, vous me le direz dans les commentaires, mais je suis pas sûr que ça soit terrible comme technique. Donc, une fois qu'on a fait ça, dès mon premier mois, j'ai envie de savoir faire du CSS et du HTML. Deuxième mois, on définit un objectif, je veux faire du JavaScript côté front, uniquement. Troisième mois, et qui est l'objectif à atteindre, c'est de se dire, là, je rajoute un peu de back. Et si on reste cohérent avec le plan, on arrive à un développeur web junior avec un niveau minimum en 3 mois. C'est un objectif que vous pouvez atteindre. Alors, qu'est-ce qui peut se passer au bout des 90 jours ? Vous pouvez soit atteindre l'objectif et vous dire j'ai atteint l'objectif, donc renouveler cet objectif pour 90 jours supplémentaires, donc vous refaites la même opération mais bien évidemment en augmentant vos ambitions et ainsi de suite, et ensuite vous pouvez le faire, donc si vous comptez bien vous le faites 4 fois par an. Donc par exemple moi c'est une technique que j'utilise beaucoup pour la chaîne, je lui ai dit je savais pas si ce projet là allait fonctionner, j'ai dit je définis les 90 premiers jours. Si dans les 90 premiers jours, j'obtiens des résultats, je continue. Si je ne les obtiens pas, j'abandonne. Point. Dans votre cas, si vous ne les atteignez pas, soit vous laissez un peu plus de temps, parce que des fois, il faut un peu plus de temps pour que ça décante, ou soit vous abandonnez, vous dites ça sert à rien et je ne pourrais pas progresser plus que ça et ça ne m'intéresse pas. L'avantage, c'est que vous avez perdu que 3 mois de votre temps. C'est pas à vous dire au bout de 6 mois, ouais, non, finalement, ça me plaît pas, et là, vous avez perdu 6 mois. Au bout de 3 mois, l'avantage, c'est que vous allez assez vite voir si c'est bon ou pas. Déjà, si vous n'arrivez pas au bout des 3 mois, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, on a défini la méthode des 90 jours. Et moi, je vais vous dire, je l'utilise au quotidien et c'est vachement bien. Je suis vraiment nul à toutes les méthodes de gestion de projet avec les diagrammes de Gantt, les trucs machin, bidule. Non, 90 jours, l'avantage, c'est que j'arrive à le visualiser dans ma tête. J'ai pas trop besoin de sortir une fiche Excel pour avoir toutes les étapes machin. Je peux me gérer avec un petit morceau de papier et c'est pas mal, c'est atteignable, mesurable. Et j'en profite
pour vous dire que la chaîne vient d'atteindre son 90e jour aujourd'hui, c'est pour ça que je faisais cette vidéo là, et normalement elle est reconduite pour 90 jours supplémentaires avec une nouvelle stratégie. Et sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao!